Un peu de contexte. Je passais mon bac écrit le 13 et le bac oral le 27. Donc 1, 2, 3, je passe mon bac oral 3 semaines après le bac écrit. Vous pouvez imaginer ma réaction quand après une semaine à rien faire, j'ai réalisé qu'il me restait une semaine. Et pas 2. Alors je peux vous filer comment j'ai fait pour réviser, je regardais mes cours et je prenais des notes. Enfin, regardez mes cours, c'est même pas vrai, je les trouvais sur internet, mes cours, excusez-moi madame. Je m'en suis pas tant servi de vos cours. On peut voir qu'il y avait des textes qui m'inspiraient plus que d'autres. Lui, c'était lui là, Aimé Césaire, ce connard là. Il fait des vers, ça fait 2 lignes. Oh bah, la fête, hein. Au cabaret vert, on peut voir que j'ai rage quitte, hein, j'ai même pas fait le grand 3. Faut savoir que j'écrivais même pas les problématiques ni le plan parce que j'ai décidé que c'était inutile de les apprendre. Ah ouais. Lui, j'ai abandonné aussi. Comme vous le voyez, j'étais peut-être pas des plus sérieuses concernant cet oral. Sauf que la veille de l'oral, j'ai appris qu'il y avait une examinatrice machiavélique et qui aimait faire souffrir les enfants dans ce lycée. En plus de ça, il y avait ce texte de Lampe de Gouges que j'arrivais pas à apprendre, mais j'ai tout essayé, j'y arrivais pas. J'ai cherché des cours sur internet, ça n'avait aucun sens. Mes cours à moi, ils étaient pas complets, je ne sais même pas pourquoi, c'était pas possible. J'étais d'humeur tellement exécrable devant ce lycée que je ne connaissais pas. Mais en plus, c'était terrifiant, je savais pas si c'était un lycée ou une cathédrale le bail. Au final, j'arrive dans un long couloir avec une table et des gens, je me suis empressée de m'installer avec des filles, on n'était même pas potes. Je suis là en train de me remettre en question, il y a la fille à côté de moi qui essaye de m'expliquer le texte dont j'avais rien compris parce que je suis une cassos. Il y a une autre fille qui explique qu'elle a même pas relu ses textes parce qu'elle sortait dehors avec des gens, chose que je ne connais pas, mais elle nous a passé du parfum parce que Askip c'est ça la solution miracle. Moi j'arrive, faut monter 3000 étages. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que je m'étais trompée d'étage. Alors quand tout le monde était assis, moi j'étais en train de tourner en rond comme la plus grosse des imbéciles. Là il y a quelqu'un qui vient me chercher. Je me dis il a l'air sympa, si c'est mon examinateur c'est tout good. Mais je me suis dit que peut-être c'était pas lui l'examinateur et qu'il allait m'emmener vers la sorcière, je sais pas. Monsieur, c'est vous mon examinateur? Oui, c'est moi. Yes! Là c'est le moment où il me dit quel texte je dois présenter. Au cabaret vert. Je passe sur la poésie, pas sur ce texte de littérature d'idées où j'avais fait l'impasse. Je suis libre. Mais monsieur, offrez-moi cette poignée de main que je n'ai jamais eue. Un café en terrasse à Paris en tête à tête pour vous remercier. Je vous invite. Alors, le texte. Déjà la problématique. Ah oui, c'est vrai, je les ai pas apprises. Bon on fait quoi alors? La question de grammaire, ce sera débarrassé. Analyser les propositions de la phrase complexe à partir du vers 7. Phrase? Mais quelle phrase? C'est des vers, pas de la prose. Oh putain, je viens de remarquer Rimbaud t'es un connard. Juste ici t'as foutu un point, c'est bien une phrase. Et je vais devoir analyser les propositions. J'espère c'est pas les subordonnés. Depuis 2021, j'entends parler de ces subordonnés. Tout ça pour un échec aussi cuisant. Je le savais en plus. Ma republication TikTok de 2024. Ma vidéo YouTube de 2023. Tout ceci pour que je ne sois même pas foutu l'identifiante principale. Non, mais je le savais que je devais pas faire confiance au texte de quelqu'un qui fait ses T minuscules comme ça. Alors, le poème qui nous intéressera aujourd'hui est au cabaret vert, voilà. Alors, sur ce texte, on peut ouvrir sur La Maline, un autre poème de Rimbaud, où on parle de la fille au téton énorme, justement. Dans ce poème, on peut aussi retrouver la synesthésie, étant donné que la serveuse est décrite comme étant rose, blanche et pêche, comme le jambon au final. Quoi, Rimbaud, il mélange beaucoup de choses dans sa vie. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? L'examinateur il se tape une barre en plus. Passons à la question de grammaire. Alors, en fait, les subordonnés, j'adore ça. Oui, je comprends ce que tu as tenté de faire. C'est vrai que je n'ai pas indiqué la fin de la phrase. Pour la question de grammaire, j'ai juste dit à partir du vers 7. Mais c'est dans le package des profs de français de vouloir nous faire chier à ce point avec les subordonnés.